To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Pour moi, la magie Disney, c'est permettre aux gens du monde entier, aux visiteurs, c'est de pouvoir trouver de la magie dans tous les moments du quotidien, dans tous les aspects de ta vie. Le fait que la magie soit partout, et je trouve que Disney nous aide, à travers leurs films, à travers leurs parcs et à travers toutes les expériences, à nous montrer que cette magie est présente partout. Le gros souvenir que j'ai avec Disney, et c'est l'anecdote que j'aime bien sortir à tout le monde, c'est la première fois que j'ai fait Space Mountain, à l'époque de Mission 2, donc ça fait un petit moment, je devais avoir 9-10 ans. Je me rappelle ne pas avoir voulu faire l'attraction, ma maman qui m'a dit « Mon frérot, tu viens? On va aller faire l'attraction ». J'ai pleuré toute la file d'attente, j'avais pas envie de le faire, je suis monté, je baisse mon harnais, on est parti dans la montagne de l'espace, et ce qui m'a vraiment marqué avec ce souvenir, je pense, c'est le passage du Sidewinder, quand tu montes, que tu te retournes au sommet. Je me rappelle la sensation d'être à l'envers et cette sensation d'être dans une inversion pour la première fois, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le gros souvenir que j'ai avec Disney. Le film Disney qui m'a vraiment marqué, c'est Ratatouille, qui est vraiment cher à mon cœur. D'après ma maman Nemo, mais pour moi, c'est vraiment Ratatouille avec lequel j'ai grandi. La concrétisation de tout cet amour pour Disney depuis enfant, oui, mais d'une autre part, il y a aussi le hasard qui a fait que je me suis retrouvé à Disneyland Paris en tant que cast member. Certes, il y avait le rêve d'enfant et je me rappelle, dans la cour de récréation en 6e, dire oui, quand je serai grand, j'irai travailler à Disney et tout. Bon bah du coup, le rêve a été réalisé. Voilà, de base, je faisais des études, j'étais dans mon cursus universitaire, licence, je me dirigeais vers le master. Pour des raisons personnelles, du coup, j'ai pas pu accéder à mon master, changer de ville, déménager. J'ai postulé à Disneyland Paris. Je me suis dit, bah, je vais écouter l'enfant qui est en moi, je vais postuler, et puis je suis arrivé à Disneyland Paris du coup. Mon arrivée à Disneyland, j'ai été affecté donc à Fantasyland, le land qui est derrière le château, avec les attractions des classiques Disney, Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan, Dumbo. J'étais pas très content, si je suis honnête, parce que je me suis dit, je viens travailler à Disney, j'étais là, waouh, la Tour de la Terreur, waouh, Phantom Manor. Et là, on me dit, non, bah, tu vas aller travailler à Blanche-Neige et Carrousel. Et je fais, ah oui, un peu déçu au début. Et au final, par la suite, et avec l'expérience et les journées accumulées, ça s'est avéré être l'une des meilleures expériences professionnelles qui m'a été donnée d'avoir. Effectivement, Fantasyland, c'est le land où tu apprends à faire vivre la magie aux familles. En soi, c'est le cas dans tous les lands. Même actuellement, à la Tour de la Terreur, même si on est plus dans un personnage inquiétant, je suis quand même là pour faire vivre quelque chose, une expérience. Mais Fantasyland a ce caractère plus magique. Déjà, c'est le land des princesses. La location du land, accessoirement, on est derrière le château. Enfin, le château immense, rose. On tourne la tête, on a des éléphants qui volent. Puis tu regardes sur le côté, t'as Blanche-Neige, t'as Pinocchio, il y a Peter Pan. Donc Fantasyland, effectivement, c'est le land où tu apprends à faire vivre la magie aux familles. Tu le ressens aussi avec les visiteurs. Fantasyland, ça a vraiment une âme. Tu le vois avec les visiteurs, tu ressens la magie. Je suis arrivé à Disney, donc les premiers jours, on commence par une journée de tradition. C'est une journée où on te dit bienvenue dans l'entreprise, tu en apprends plus sur Disneyland Paris, mais également sur la Walt Disney Company, donc sur les parcs du monde, tout ce que l'entreprise fait dans le monde, donc dans le domaine du divertissement avec les films, les séries, les plateformes de streaming, tout ça. Et ensuite, tu essayes ton costume aussi, vraiment cool. Ça, j'ai bien aimé, t'es là, waouh, ça y est, j'y suis, je travaille vraiment là-bas. Le lendemain, du coup, j'étais en off. En faisant ma vaisselle, je me coupe le doigt. Donc opération d'urgence, tout ça, ça fait que mes premiers jours de formation, je les aurais eu que 2 semaines après ma tradition. Sinon à Disneyland Paris, il faut savoir que les premiers jours,
sont très intenses. On a plusieurs jours de formation par attraction, par phase, et on a énormément de vocabulaire à apprendre. Et accessoirement, en travaillant sur les attractions, tu as beaucoup de procédures, parce qu'évidemment, on a la sécurité des visiteurs entre nos mains. En cas d'évacuation, il faut qu'on sache quoi faire. En cas de problème technique, il faut qu'on sache quoi faire. C'est 3 à 6 jours très intenses, où tu as juste mal au crâne, tu rentres chez toi, tu es là, j'ai envie d'abandonner. Ça a été le cas au début, j'étais là, mais je vais jamais y arriver. C'est intense. Au final, une fois que tu es lâché tout seul sur le terrain, mais ça vient tout seul. Du coup, ça vient tout seul, tu connais tes procédures. Du coup, tu as vraiment ce sentiment très spécial quand tu travailles tout seul pour la première fois sans formateur, de te dire waouh, ça y est, je travaille à Disney et on est parti. Donc tout de suite le stress disparaît et ça laisse place au plaisir de te dire je travaille à Disney, je fais vivre la magie et c'est vraiment cool. Que je ressors de cette expérience, enfin la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la confiance en moi. Quand je suis arrivé à Disney, j'étais quelqu'un qui avait très peu confiance en lui, j'arrivais pas à regarder dans les yeux, aborder des inconnus, c'est compliqué. Surtout à Disney où t'es confronté à des milliers de personnes chaque jour, donc je pense que là en un an à Disney, j'ai dû voir des millions de personnes. Vraiment cette confiance en soi de se dire, en fait ça fait pas peur de parler aux gens. Et d'une autre part aussi, Fantasyland c'est un land qui t'apprend à vraiment être très carré. Et du coup j'en ai ressorti une certaine discipline de ce land là que j'oublierai pas. Lorsque j'ai appris que j'allais être transféré au parc Walt Disney Studios, j'étais très content. J'avais vraiment hâte pour le coup parce que les Walt Disney Studios c'était un parc dans lequel j'avais envie de travailler. Certes le Disneyland Park j'avais beaucoup envie aussi, mais les studios, je sais pas, j'ai vraiment cet attrait pour les studios. Tapis volant et Cars 4 roues, j'étais un peu déçu parce que je sortais déjà du Carousel qui est une attraction rotating comme on les appelle, donc des attractions qui tournent, des flat rides si on prend le terme plus généralisé. Du coup je me suis dit ouais je connais déjà, donc j'étais un peu déçu, mais je me suis dit en vrai ça va être l'occasion de se surpasser, peut-être proposer des nouvelles choses pour ces attractions là. Donc vraiment très content d'avoir intégré le parc Walt Disney Studios, même si la location me plaisait un peu moins. J'ai vu ça comme une nouvelle opportunité, comme un nouveau défi, donc très content. Je suis arrivé donc à Tappy Cars, ça fait partie du même land, enfin du moins du même management que Crush's Coaster et la Tour de la Terreur. Du coup je me suis dit waouh, mais ça veut dire que la perspective d'évolution par la suite c'est soit Crush soit la Tour de la Terreur, et du coup je me suis dit je vais tout donner pour arriver à la Tour de la Terreur. C'est l'une des attractions sur lesquelles je voulais être formé en arrivant à Disneyland, et c'est accessoirement un rêve d'adolescent. Je vais me donner à fond et je vais me fixer cet objectif de rejoindre la Tour de la Terreur. J'ai fait part à mon management de mon envie de rejoindre la Tour de la Terreur à un moment. Ce qui me rendait très impatient accessoirement, c'est de ne pas avoir de date au début. De me dire, écoute, on verra si tu peux y aller, parce que y a rien de garanti, hein, on sait pas. Moi j'ai juste fait part de mon envie de rejoindre la Tour de la Terreur. S'ils ont la possibilité, ils m'envoient. S'ils n'ont pas la possibilité, bon ils m'envoient pas, c'est pas grave. Jusqu'au jour où j'ai un membre du management qui me dit, c'est bon, telle date, c'est bon, tu y vas. Et j'étais là, oh, ok. Et j'étais là, waouh. Et puis après t'attends 2 mois avant de rejoindre, et c'est 2 mois hyper longs. Et jusqu'au jour J où ça y est, t'enfiles le costume. Il est 6h30, tu badges, jour de formation, et là tu te dis ça y est, genre je suis à la Tour de la Terreur, c'est ouf. Premier jour de formation, vraiment concentré à fond évidemment, parce que la Tour de la Terreur, même si je connais déjà les procédures qui sont plus ou moins les mêmes sur toutes les attractions, ça reste quand même un gros morceau, la TOT. C'est une attraction immense. J'ai jamais eu l'occasion de bosser sur une attraction comme ça, donc en plus c'est une attraction à étages. Vraiment très content de ces premiers jours comme un enfant. En vrai t'as les yeux qui pétillent, t'es là waouh, je travaille sur la Tour de la Terreur. Le matin tu testes l'attraction, t'es tout seul dans l'attraction, tu te dis waouh, c'est un truc de ouf. Dès que j'étais assez à l'aise avec l'attraction, j'ai commencé à ajouter un peu de spectacle. Tu essayes d'être un peu inquiétant, de faire rigoler les guests, de leur faire pas peur, parce qu'on ne doit pas leur faire peur, mais on doit être inquiétant. Donc je l'ai vu comme un terrain de jeu
où en fait tu peux faire plein de trucs et encore aujourd'hui, même si ça fait 2 mois que je suis dessus, je teste des trucs tout le temps. La phrase avant d'envoyer l'ascenseur, j'essaye de la changer tout le temps, d'essayer de trouver une bonne phrase. Pareil dans la bibliothèque, parfois je vais être très inquiétant, parfois je vais faire plus rire. Pareil dans mon ascenseur, il y a des jours où je vais être dans un mood où je me dis ok, aujourd'hui je vais être inquiétant, je vais dévisager et je vais faire embarquer comme ça très froid. C'est vraiment une attraction qui te permet de faire plein de trucs et c'est vraiment ce qui me plaît sur la Tour de la Terreur. Actuellement, je me sens super bien à la Tour de la Terreur, donc je t'avoue qu'être formé sur une autre attraction, au court terme, c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Pourquoi pas Crush's Coaster, qui est dans le même land et dans le même management, pourquoi pas, vu que c'est une montagne russe et j'ai jamais opéré de montagne russe. En tout cas, la Tour de la Terreur, pour le moment, j'aime vraiment beaucoup et je pense que j'ai plein de choses à découvrir encore dessus. Et dans un futur vraiment lointain, j'avoue que l'arrivée de Lion King à Adventure World, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra ce qu'il en est, c'est dans 4 ans, 4-5 ans j'imagine. On n'a pas de date, mais je pense que ça va être dans ces eaux-là. Donc pourquoi pas Lion King à l'avenir? Une petite fille dans la file d'attente des personnes en situation de handicap, habillée en star de Wish, là, la petite étoile, elle était habillée et elle vient vers moi, elle ouvre les bras comme ça et elle s'approche et j'étais là, ah qu'est-ce que je fais? Je panique, je panique parce que je suis pas hyper à l'aise avec les gosses et je regarde la maman et je dis mais je peux lui faire un câlin aussi? Elle me dit oui oui et j'ai fait le petit câlin, la petite fille et elle était trop contente. J'étais là waouh, putain mais c'est ouf. Ou des choses encore un peu plus random mais un petit garçon habillé en Peter Pan, hey, salut Peter Pan, et le gamin il en peut plus, il est fou. Tu te dis waouh, c'est dingue le pouvoir que j'ai avec juste une phrase et un mot de faire vivre des trucs comme ça à des visiteurs. Des visiteurs sur Cars, des enfants, 3 enfants avec leur papa. On avait personne et ils enchaînaient les tours, Et moi j'étais là, attention, vous conduisez bien, vous allez gagner la Piston Cup et tout. Et ils étaient là, oui c'est moi qui conduis, machin et tout. Le daron il en pouvait plus, il en avait trop marre des gosses. La Tour de la Terreur, c'est là où j'ai le plus d'interactions avec des visiteurs évidemment, que ça soit des visiteurs qui viennent refaire l'attraction plusieurs fois, qui demandent mon ascenseur parce qu'ils ont adoré le show que je faisais. Ça fait vraiment plaisir, en vrai ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai encore l'exemple d'un petit enfant espagnol, ça s'est passé vraiment hier. Il y a 2 jours, il monte dans mon ascenseur et il était trop adorable. Vraiment, il rigolait et tout. Alors moi j'essaye d'être sérieux dans mon rôle et le gamin il rigole, il se tape des barres. J'ai failli rigoler plein de fois et j'étais là, sérieux, carré, on est dans le rôle, tout ça. Et hier, je passe à travers la file d'attente et je vois le petit et je le regarde comme ça et je regarde la famille et je fais I remember you yesterday comme ça et tout. Et elle fait yeah yeah, je regarde le gamin et j'ai fait yeah I remember you comme ça. Et le petit, il arrêtait pas de me regarder à chaque fois et à chaque fois qu'il me regardait, il faisait ça comme ça. Et c'était incroyable, il est parti, je l'ai checké et vraiment très bonne interaction avec ce petit. C'est vrai que des fois tu travailles, oui, t'es sur la Tour de la Terreur et c'est vrai que quand j'en parle avec des amis ou même ma famille, ils sont là, waouh, la Tour de la Terreur et tout, même les visiteurs. Enfin, j'ai vraiment fini par normaliser parfois le truc. Et donc du coup, t'es là, ouais, moi j'impressionne les guests ou je les fais sourire, tu te dis c'est normal. Et en fait, des fois, t'as des moments de lucidité où tu te dis, waouh, mais en fait, juste moi, là, tout de suite, je peux faire vivre un truc aux visiteurs. Peut-être qu'ils l'auront oublié ce soir, mais tu vois, à l'instant T, ils vivent quelque chose et c'est vraiment ce qui me fait kiffer dans mon travail en vrai. C'est de me dire j'ai le pouvoir de rendre des gens heureux. Que m'a apporté Disney depuis que je travaille ici, mais vraiment la confiance en moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Le fait d'aborder des inconnus tous les jours, de regarder les gens dans les yeux, accessoirement, quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal avant. Même aborder des inconnus, ne serait-ce qu'aller à la boulangerie et dire bonjour, je veux une baguette, j'étais en train de bégayer, tu vois. Ensuite, Disney, ça m'a apporté énormément, enfin du moins en termes de relations humaines, parce que t'es confronté à énormément de cultures. Je suis arrivé ici, je parlais pas un mot d'espagnol. Maintenant, j'arrive à dire des phrases bateau, mais l'entrée par ici, attacher la ceinture, enlever les sacs. Ou du moins, je suis plus riche qu'avant, pas en termes d'argent, mais en termes d'expérience, d'être confronté à autant de cultures différentes. Ça te permet d'être plus compréhensif,
plus patient aussi. C'est vraiment ce que m'a apporté Disney, être plus patient, plus compréhensif et être plus ouvert à plein de choses. Le cadre. Ça peut être mauvais dans le sens où c'est une bulle. Ça reste une bulle, hein. Tu vois, j'habite à 10 minutes du parc. La nuit, je vois les Skytracers dans le ciel pour les tests du show ou des trucs comme ça. Tu sais que t'es à Disney tout le temps, mais je pense que c'est ce qui fait aussi le charme, c'est de te dire t'es dans un resort, quoi, t'es dans un lieu touristique. Et je trouve ça vraiment cool. Et un lieu touristique, le lieu touristique le plus important d'Europe, il me semble. Et c'est pas des choses que tu trouves dans d'autres métiers. Donc c'est vraiment ce qui me fait kiffer, c'est ce cadre-là. Qui est Disneyland Paris. Disney, c'est l'une des meilleures expériences qui m'a été donnée de vivre. J'ai aucun regret à être ici. Et mon moi du passé, je l'ai en face de moi, je lui dis fonce, tu vas voir, c'est cool. C'est vraiment cool. Si j'ai Walt Disney en face de moi maintenant, je lui dirais merci pour tout. Merci d'avoir fait en sorte d'avoir créé une entreprise qui m'a permis de rêver quand j'étais petit, de rêver quand j'étais adolescent et qui me permet aujourd'hui de faire rêver les gens. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.